plein de métiers dans tous les secteurs de la forêt. Ça va de gestionnaire forestier, sylviculteur, exploitant forestier, transporteur de bois, c'est tous des métiers de la filière, la scierie aussi. Le bois, c'est un métier d'avenir. On aura toujours besoin de bois, c'est un matériau écologique. C'est un métier passionnant, très complet. Moi, ce métier, c'est un métier passion. Je l'ai fait après plus de 20 ans passés dans l'industrie. Voilà, c'est vraiment des métiers passion. C'est ça qui nous fait vivre, quoi. Sylviculteur, en gros, je jardine la forêt. C'est-à-dire qu'un jardinier, il va désherber, il va faire s'occuper de ses petits semis de carottes ou de choux. Moi, je fais pareil avec les arbres. C'est-à-dire que l'arbre, il faut qu'il soit toujours en lumière. Je le mets, quand il est très jeune, en lumière. Plus il grandit, après, on joue pour que la tête de l'arbre soit toujours en lumière. Puis après, il y a les tailles de formation, il y a différentes choses pour essayer de sortir des arbres beaux, donc des arbres d'avenir. Après, on ne travaille pas sur tous les arbres, on sélectionne. Et puis, il y a aussi l'aspect plantation. On peut planter des zones qui ont été coupées, planter de nouvelles essences. Je travaille pour l'avenir de la forêt. On plante un chêne ou on travaille sur un semis de chêne, il sera abattu peut-être dans 150, 200 ans. Et là, il y a une dimension qui nous dépasse et c'est très agréable. Enfin, je trouve ça assez fabuleux de faire ça. Je suis gestionnaire forestier, je gère les forêts pour les propriétaires forestiers privés. Je fais tout ce qui est marquage, martelage, je fais les documents de gestion, toute la partie administrative pour les forêts. On va sélectionner les arbres les plus jolis et on va travailler à leur profit, c'est-à-dire qu'on va leur apporter de la lumière pour qu'ils puissent se développer plus rapidement que les autres. C'est vraiment nos arbres d'avenir, c'est ceux qu'on veut développer en forêt. Mon travail, c'est d'aller marquer les arbres qui sont concurrents et ensuite, ces arbres qui seront marqués, c'est des arbres qui sont destinés à être coupés par les abatteuses ou par les bûcherons. L'abattage mécanisé, c'est une machine qui attrape les arbres qui sont marqués et qui le façonne à la demande du client qui a acheté le bois. Et nous, on fait du mieux qu'on peut pour revaloriser tous les bois pour qu'il y ait le moins de pertes possible. On essaye de travailler sans abîmer les autres arbres, on essaye de préserver les sols, on essaye de préserver les chemins. Et quand on a réussi à faire ça à la fin de la coupe, pour nous, le travail est fait et il est bien fait. Et on est content de ce qu'on a fait. Avec mon entreprise, on est spécialisé bûcheronnage, débardage de bois long. Donc nous, c'est tronçonneuse, débusqueur à câble et à grue. On fait également un petit peu de sylviculture dans les périodes plus calmes. On fait appel à nos services en abattage manuel, surtout dans des peuplements de gros bois, parce que les abatteuses sont limitées au niveau des diamètres. Et également le relief. Plus on va de l'avant, plus les abatteuses peuvent monter loin dans la pente. Mais il y a encore des endroits où il n'y a pas de miracle, le bûcheron est nécessaire, quoi. Donc on a une fiche de chantier, feuille de coupe, avec les diamètres, les volumes et puis la situation. J'abats les bois pour faire le moins de casse possible, respecter tout le bas étage, toute la future forêt. On a aussi un rôle de classification des bois, avec la longueur de l'arbre, le diamètre. Comme ça après, quand il arrive en scierie, à l'utilisation, le scieur sait tout de suite ce qu'il a comme matière. Pour la partie résineux, on fait essentiellement du bois d'œuvre, donc qui part pour les scieries locales. Pour la partie feuillue, on exploite les grumes, on exploite le bois de chauffage et le bois énergie.
Les grumes sont sortis du bois puis vendus à des scieries. Le bois de chauffage, on fait la transformation nous-mêmes et on vend directement aux clients. Pour un jeune qui aura envie de travailler dans la filière, il faut bien qu'il soit conscient qu'il y a beaucoup de métiers. Ça va de gestionnaire forestier, sylviculteur, exploitant forestier, transporteur de bois, c'est tous des métiers de la filière, la scierie aussi. Il y a énormément de métiers. Pour quelqu'un qui voudrait devenir gestionnaire forestier, c'est des métiers où on est quasiment tous les jours dehors, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. On entend les oiseaux, on voit des arbres. Moi, tous les matins, je suis content d'aller bosser, quoi. Si quelqu'un est intéressé par de la conduite d'engin qui est quand même assez sophistiquée, par une autonomie importante, je pense que c'est un très beau métier qui laisse une certaine marge qui existe dans peu de métiers. Un bon sylviculteur, déjà, il faut savoir regarder, avoir un bon sens de l'observation, savoir rester concentré, parce que quand on fait des dégagements de plantation, il faut être concentré pour ne pas couper ce qu'on doit dégager. Ça demande, je pense, de l'expérience, de la compétence, un bon sens de l'orientation, puis de la réflexion. Après, c'est un métier qui est physique, donc il faut aimer marcher, il faut quand même avoir une certaine résistance physique. On n'est pas obligé de faire du sport à côté, on se maintient très bien en faisant que le travail. J'ai mes garçons qui font de la muscu, moi j'en ressens pas le besoin. Moi, ça fait des années que je ne cherche plus de travail, je refuse du travail. Il y a plus de travail, je pense, que de personnes pouvant le faire. Donc pour le moment, c'est un métier d'avenir. La sylviculture, c'est vraiment un métier d'avenir. Après, c'est une passion. Moi c'est une passion. Je ne peux pas expliquer une passion, ça ne s'explique pas une passion. C'est exactement ça, c'est un métier passion en fait. Et même au bout de 25 ans de métier, la passion est toujours là. Après, moi je suis bien qu'en forêt, et je pense que j'ai pas mal de collègues qui sont dans mon cas. J'ai rien rencontré d'autre où j'avais l'impression de faire quelque chose de concret. Voilà. Et de mine de rien, alors ça peut paraître prétentieux, mais peut-être j'ai envie de dire avec l'âge, une mission. Voilà. J'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose. Et puis la forêt, il n'y a pas deux arbres identiques, donc tous les jours le bureau il change en fait. Voilà. Voilà. Et pour moi, c'est tout bête, hein, mais je pense que c'est le plus beau bureau pour moi en tout cas. Voilà. J'ai rien trouvé d'autre, j'ai essayé d'autres choses et j'en suis toujours revenu à la forêt. J'espère vraiment qu'il va y avoir de plus en plus de jeunes qui vont s'intéresser à ce métier-là, parce que pour moi, c'est l'avenir. Voilà. Ouais. On ne peut pas se passer de la forêt. Clairement, le changement climatique qu'on connaît depuis quelques années, là, ça change la façon de travailler, ça change le métier en lui-même, ça change l'environnement dans lequel on travaille. On est obligé d'adapter nos techniques forestières. On apprend à attendre un petit peu plus et à voir un petit peu l'évolution et suivre les peuplements beaucoup plus au fil de l'eau. Alors on fait moins de prélèvements, mais on vient plus souvent. C'est-à-dire qu'on réagit beaucoup plus vite aux réactions de la forêt. Les normes écologiques ont beaucoup évolué, ça implique plus de travail. On fait tous plus attention sur les chantiers. Pour mon travail, ça implique plus de technicité. On demande de moins en moins du travail comme en plantation d'être systématique. C'est que si on voit les semis naturels qui sont intéressants, on ne les coupe pas, voire même on les dégage. Amener de plus en plus de diversité, l'expérience prouve que ça résiste quand même beaucoup mieux au changement climatique. Et puis aussi un changement au niveau des essences plantées ou qu'on travaille. On essaye d'implanter des essences qui sont censées être plus résistantes à ces changements climatiques. Alors, le principal problème, c'est que les résultats de ces tests, on les verra dans 100 ou 150 ans. Donc on fait un pari sur l'avenir finalement. Mais on observe quand même une belle régénération sur plusieurs essences. Et ça j'ai envie de dire, c'est rassurant, quoi. Voilà, ça fait plaisir de voir tous les jours. Mais il faut du temps, quoi. Notre association ProETF, c'est une association qui est là en soutien aux entrepreneurs de travaux forestiers. Là, ça nous permet de nous fédérer, donc ça n'a aucun aspect syndical. C'est une association qui sert à promouvoir les métiers de la forêt et à aider des personnes qui veulent s'installer à y arriver. L'association fait le lien aussi
entre le monde de la forêt avec les pouvoirs publics. On met juste en place des actions concrètes, une démonstration de matériel innovant, des achats groupés de matériel, échanger des techniques de travail entre nous. Ça permet d'être au courant de toutes les nouvelles réglementations, parce que tout seul dans son coin, on ne le sait pas forcément. Moi je viens d'une autre région et voilà, ils m'ont permis de bien m'intégrer et de pouvoir faire connaissance avec d'autres TF pour pouvoir développer mon activité. Ils proposent aussi pas mal de formations pour les entreprises, donc tout ce qui est secourisme, risque électrique. Donc c'est des formations qui sont quand même importantes pour nous entrepreneurs. Pour moi c'est un soutien administratif énorme et donc je suis vraiment content de faire partie de cette association qui est là pour soutenir les ETF.